Oui, j'ai tout prévu. Si ça marche. Et rapprochez-vous parce que... J'ai un truc, ça bouge plus. Ça, c'est petite, rapprochez-vous. Ouais, je pense qu'on entend bien. Mais... Ouais. Ah oui, ça il donne. Il y a du monde. Ouais, faut que les rendre derrière, ils entendent. Hein. Ah oui, déconnez pas. Hein. Tu prends une photo quand on est tous groupir. Hein. Ouais. Groupir. Chers amis, merci d'avoir répondu présent. Donc je me présente, Henri Vacher, je vais intervenir au nom du mouvement de la paix de la Corrèze, qui est membre du collectif de marche pour la paix. Et ce rassemblement est organisé via le collectif des marches pour la paix pour célébrer le 21 septembre, qui est la journée internationale de la paix. Et cette année, cette journée internationale met à l'honneur les mesures en faveur de la paix et la contribution essentielle des objectifs de développement durable à la prévention des conflits et au maintien de la paix. Donc dit comme ça a l'air compliqué. Mais les Nations Unies, l'ONU, considèrent que réaliser ces 17 objectifs pour 2030 permettra de réaliser un monde de paix. Donc quelques-uns de ces ODD, Objectifs de développement durable. Pas de pauvreté, faim zéro, bonne santé et bien-être, éducation de qualité, énergie propre et d'un coût abordable, travail décent et croissance économique par exemple. Donc globalement, on n'est pas loin des objectifs du Conseil national de la résistance. Pour reprendre un de nos mots d'ordre, de l'argent, il y en a pour mettre en œuvre une politique ambitieuse de paix sociale. La France s'est engagée dans une politique militaire à grand renfort de milliards. 413 milliards de 2024 à 2030 dans la loi de programmation militaire. Cette politique guerrière doit nous mener à dépenser 2% du PIB dans les armées à l'horizon 2025-2027. C'est à mettre en perspective avec les quelques milliards qui manquaient, soi-disant, pour les retraites. Au moins 50 milliards seront dépensés pour l'arme nucléaire. Arme de mort dont la France ferait mieux de se défaire en désarmant unilatéralement, en ratifiant le traité d'interdiction des armes nucléaires. Les choix opérés par ce gouvernement manifestent une volonté de caporaliser la jeunesse avec le souhait de généraliser le service national universel ou de réprimer les militants, comme nos amis lycéens de Tulle. Eh bien nous, en Corrèze, nous disons non. Pas de paix sans justice sociale. Engageons la France dans une diplomatie de paix et de justice climatique. Notre pays doit redevenir porteur de ses valeurs au service de l'humanité. Cela passe par une sortie de l'OTAN, organisme illégal, le départ des bases d'Afrique, la fin des livraisons d'armes aux pays en guerre. Avec toutes les organisations du collectif national en marche pour la paix, partout doit résonner cet appel à une économie de guerre. Ensemble, osons la paix, cultivons la paix, construisons la paix, gagnons la paix. Aucune de nos différences de conviction, d'appartenance, de sensibilité philosophique, religieuse, syndicale ou autre ne doit faire obstacle à l'expression de cette aspiration commune à vivre ensemble en paix, dans la solidarité, la coopération, la justice et la fraternité. Je vous remercie. Je vais laisser la parole à mon collègue de la CGT. Je te remercie. Bon, mais j'aurais espéré qu'on soit plus nombreux. J'espère que, et nous espérons tous à la CGT, que les citoyens vont prendre à cœur un peu tous les enjeux qui nous attendent. On voit que la rentrée est difficile, mais je ne perds pas l'espoir. Chacun de nous peut observer la multiplication des conflits. Niger, Ukraine, Yémen, Syrie, Mali, Palestine, Afghanistan, pour ne citer que. Certains s'installent, d'autres existent depuis de nombreuses années. La dégradation mondiale de la paix s'accompagne de conflits très violents, dont les premières victimes sont toujours les populations civiles, les travailleurs et leurs familles. Face à l'horreur d'une situation, la CGT se mobilise et ne reste pas indifférente. La paix et le désarmement sont dans notre ADN.
La CGT exige l'arrêt immédiat de la guerre, le retour des militaires dans leurs casernes, l'arrêt de l'extension de l'OTAN et, au-delà, son démantèlement. Les 413,3 milliards pour 2024-2030 de ce projet de loi de programmation militaire représentent une hausse de 40% par rapport à la précédente loi, dont 30 milliards doivent notamment servir à couvrir l'inflation. Pour la CGT, cette annonce s'ajoute à celle de Bercy, qui exige que les services publics baissent de 6% leur budget dans le cadre de la prochaine loi de finances. Et pendant ce temps, le gouvernement continue de fermer des lits dans les hôpitaux, continue de s'attaquer aux services publics et annonce désormais à des millions de travailleurs et de femmes qui n'arrivent plus à boucler leur fin de mois qu'il va falloir serrer encore et davantage la ceinture avec l'explosion des prix de l'essence, du gaz, de l'alimentation et de nombreuses matières premières indispensables à notre industrie. La CGT dénonce la guerre économique impitoyable que se livrent les puissances à l'échelle mondiale pour accroître toujours plus leurs profits, au mépris des droits sociaux, des libertés et de la paix. Il est donc urgent de se mobiliser pour obtenir des politiques sociales, économiques, culturelles, nationales et internationales de paix s'inspirant de la Charte des Nations Unies et respectueuses de tous les droits humains. L'enjeu, c'est la construction d'une Europe et d'un monde plus juste, de solidarité, de fraternité, de paix et de sécurité commune à laquelle nous aspirons toutes et tous. Je vous remercie. Si quelqu'un veut dire quelque chose. Il n'y a pas de permission. Le micro n'est pas super, j'ai vu, ça souffle. Alors, j'ai pas de papier, hein. À l'occasion, fait le larron. Donc, moi, je m'appelle Gilberte Catalifo et dans le collectif dont on parle, là, il y a le collectif de l'éthique sur l'étiquette que je représente, mais aussi, malheureusement, je suis toute seule, mais en Corrèze, mais je fais partie de deux mouvements aussi qui sont frères avec le mouvement de la paix, je peux dire, et qui font partie du grand collectif mondial ICAN. Je ne sais pas si vous êtes allé quelque part sur le... Alors, je dirais que le mouvement de la paix et un autre mouvement où je suis, national, font partie de ICAN, ou ICAN, parce qu'on fait un jeu de mots ici, c'est très bien. Alors, je vous conseille vivement d'aller sur le site d'ICAN, parce qu'on nous mâche le travail pour écrire aux maires, afin que les maires écrivent au président de la République pour qu'il signe le TIAN. Vous savez ce que c'est le TIAN? Le traité d'interdiction des armes nucléaires. Alors moi je fais partie, je ne peux pas faire partie de tout, de l'association qui s'appelle Abolition des armes nucléaires, trait d'union, maison de vigilance, et de notre qui s'appelle Observatoire des armements. Mais on est frères et sœurs, donc on est tous dans le mouvement ICAN. Alors ce que je voulais vous dire, c'est allez sur ICAN et faites les lettres. Moi j'en ai fait pour mon maire, j'en ai envoyé deux même comment on dit, l'association des maires de la Corrèze. Je ne sais pas s'ils l'ont transmis, parce que moi j'ai pas la liste. Et Henri m'a dit de faire quelque chose pour l'aider, pour que vous envoyiez au moins aux maires que vous connaissez, pour aller plus vite, quoi. Voilà, c'est tout. Donc allez sur ICAN et diffusez. Quelqu'un d'autre? Oui, là, oui, on entend. Oui, au nom du Parti ouvrier indépendant démocratique, je remercie le mouvement de la paix de nous avoir invités à participer à ce rassemblement. Et juste deux mots vous dire, bon, comme vous le savez, nous ne sommes pas signataires de l'appel constitutif du collectif des marches pour la paix, simplement parce que nous avons des réserves par rapport à la Charte des Nations Unies. Pour nous, l'ONU est un organisme sous tutelle des États-Unis qui, sous couvert d'un discours pseudo-pacifiste, couvre dans les faits les interventions militaires et les guerres qui se déroulent sur la planète. Ceci étant,
s'il y a des points de divergence, il y a aussi de nombreux points d'accord. Et je ne vais pas reprendre les différentes choses qui ont été évoquées là dans les précédentes interventions et qui sont tout à fait justes et que nous partageons. En ce qui concerne la guerre en Ukraine, qui focalise bien des débats à l'heure actuelle, nous pensons que la meilleure aide à apporter au peuple ukrainien et au peuple russe, c'est de combattre pour le cessez-le-feu immédiat et non pour l'envoi d'armes, ce qui ne fait que prolonger le bain de sang et ne sert qu'à enrichir les marchands de canons. Donc nos mots d'ordre traditionnels sont plus que jamais d'actualité. Troupes russes hors d'Ukraine, troupes de l'OTAN hors d'Europe, dissolution d'OTAN, retrait des troupes étrangères de tous les lieux d'intervention sur la planète, en particulier retrait des troupes françaises d'Afrique. Voilà, je vous remercie. Je m'appelle Daniel Dexé, je m'exprime là au nom d'un parti politique, le Parti communiste français, qui soutient bien sûr cette initiative du mouvement de la paix. Se rassembler dans un moment semblable, une journée semblable, en 2023, on aurait pu imaginer que les nuées, que les menaces de guerre puissent s'évacuer dans la société, dans le monde. C'est le contraire. Je crois que nous sommes malheureusement dans un moment très préoccupant de notre avenir. Et je reprendrai les propos de Henri, je crois qu'il a raison. Il n'y a pas de paix sans justice sociale. Cette phrase-là est déterminante. C'est ce qui, effectivement, donne tout le sens à cette volonté de pouvoir garantir une véritable justice sociale et une équité parmi tous les citoyens dans ce monde. Bien sûr, une autre nuée, cela a été dit par d'autres plus célèbres que moi-même, que le capital porte en lui. La guerre, comme la nuée porte l'orage, c'est aussi très vrai, puisqu'il suffit de se rendre compte de ce qu'il se passe dans le monde pour comprendre combien la menace que peut faire peser cette conception de capital pèse sur la vie des hommes et des femmes sur cette planète, et y compris la remise en cause même de notre propre planète. Merci au mouvement de la paix de contribuer à ce moment de prise de conscience où chacune et chacun d'entre nous, nous devrions être des centaines, des milliers ici rassemblés pour dire tous ensemble, dans un monde de demain, pour nous, pour notre avenir, pour nos enfants, c'est la paix que nous voulons, avant tout. Merci. Oui, et chers amis, vous êtes invités à participer demain soir à une conférence de presse qu'on organise à la Maison du Bénévolat contre le service national universel. C'est une conférence de presse qui est ouverte aux militants et qui se tiendra à 19 h. Donc à travers le collectif corrézien contre le service national universel. Donc vous êtes tous invités à participer et à dire non au SNU et non à la militarisation de la jeunesse. Ouais, et mercredi prochain, dans la même configuration, enfin pas dans la même configuration qu'aujourd'hui, mais dans le même lieu, ici, à 10 h, on organisera avec la municipalité de Brive et les enfants des centres aérés et du conseil municipal des enfants, la traditionnelle cérémonie des arbres de la paix, avec la présentation par les enfants de leur travail autour de la paix. Et encore plus loin, pour ceux qui veulent venir, le 8 octobre, à Lissac-sur-Couze, rendez-vous pour le trail de la paix. Voilà. Ceux qui ne courent pas peuvent marcher. Ils peuvent être bénévoles. Voilà. Bon, allez, fini.